Hello les angelots! Aujourd'hui, je vais vous parler de un grand, on va dire, prophète et en même temps un grand sage amérindien, dit Bison Blanc, de son nom Te Son Unca, qui est de son nom en anglais Joseph White Bull, qui est né en avril 1849 et est mort le 21 juin 1947. En 1919, ce grand sage amérindien a eu une vision du futur. En fin de compte, c'est ce que l'on vit en ce moment. Et pour l'avenir de l'humanité, il est temps pour l'éveil. Donc, il veut que nous soyons maîtres de notre vie, de savoir ce que l'on veut en faire, quel monde on veut voir pour l'avenir. La solidarité est plus qu'importante. Ce qu'on vit, maîtriser la terre et chacun de nous. L'extinction, de ce qu'on vit en ce moment, c'est l'extinction de nombreuses espèces, de la nature, des animaux, des gens. Tout ce qui est là, c'est pour insuffler la peur. L'humain va se sentir isolé et va être isolé. Il va se méfier des voisins, de sa famille. Il est temps pour vous de faire le lien de la terre à l'éveil, d'invoquer la clémence, de purifier cette terre pour survivre à cette guerre. Élevez votre âme, êtes dans l'arbre de paix. Soyez solidaires, faites des communautés solidaires. Ensemble, s'unir pour l'amour absolu, chemin qui mène à la paix. Réactivez la grande roue de la médecine universelle. Soyez propres à votre nature, unifiés à la terre nouvelle. Tous seront frères entre nous. Prophétie du bison blanc. La terre, on doit la respecter, c'est elle qui vous nourrit. Si vous n'avez pas compris que c'est vous qui détériorez sur quoi vous vivez, si vous n'avez pas compris que ce virus et toute votre guerre froide arrive et les muselières sont mises, on vous empêche de respirer, on vous empêche d'être qui vous êtes. Tout ça n'est que pensée limitante. Respectez l'endroit où vous êtes, respectez la nature, respectez les animaux, respectez les gens, respectez-vous. Parce que quand vous êtes dans la malveillance, dans la peur, dans les souffrances, dans les blessures, ça a toujours été comme ça. Le monde sera de plus en plus pourri. Là, il est temps de vous réveiller et dans le sens, soyez qui vous êtes avec votre propre pouvoir, votre propre intuition. Faites-vous confiance. Ayez du discernement, expérimentez les choses. Ouvrez vos yeux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est pas anodin. Si on veut vous faire taire, exprimez. Pourquoi on veut vous faire taire? Pourquoi on veut vous faire mourir? Ayez votre propre pouvoir, reconnectez-vous à votre intuition, à vos savoirs, à savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Est-ce que vous voulez un monde pourri, un monde meilleur dans l'amour, dans la paix, dans la solidarité? Connaissez-vous, vous, pas ce que les autres pensent de vous. Qui êtes-vous, vous? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos convictions? Quand vous écoutez des gens, c'est juste pour vous faire des tilts en vous. Pas pour dire, tiens, ils ont la science infuse. Personne n'a la science infuse. La science, on l'a en nous. Ce qui est la vérité, on l'a en nous. Même si les gens vous dénigrent, eux, ils sont là juste pour vous casser. Mais si vous connaissez vos propres valeurs, avancez. Soyez dans la paix de vous-même. Respectez vous pour pouvoir vous respecter l'autre. Alors, je vais vous faire cette prière qui est en amérindien, que j'ai entendue quand j'étais toute petite et qu'on m'a remis sur mon chemin hier. Quand je vous dis on m'a remis, l'univers vous met les choses sur votre route. C'est à vous de les voir et de les entendre. Donc, je me sens le besoin de la chanter et ça me résonne en moi. Je sais que dans mes vies antérieures, j'étais indienne. C'est pour ça que j'ai toujours porté le poids sur mes épaules du monde, de la souffrance, de l'injustice.
d'être plus dans la tolérance, la sagesse, l'amour. Et comme avant je me disais, je ne suis pas à ma place, mais c'est vrai, parce que ma place, c'est avec eux, entre guillemets, parce que eux peuvent me comprendre de ce que je ressens, puisque j'en suis une, comme eux. Quelqu'un qui veut un monde meilleur, un monde dans la paix et non dans la guerre, un monde qui se respecte, un monde dans la bienveillance et dans l'amour et dans l'harmonie. Donc je vais faire cette prière amérindienne qui est comparable à notre Père à nous. Puis après, je vais demander à plusieurs de mes oracles qu'est-ce qu'ils pensent pour le monde, qu'est-ce qu'il faut changer. Ahani kuni shaununani, ahani kuni shaununani, hawa bikana kaina, hawa bikana kaina, heyauni bisini, heyauni bisini. Père, aie pitié de moi, car je meurs de soif. Tout a disparu, je n'ai rien à manger. Vous voyez cette prière, si vous y réfléchissez réellement, ce peuple criait au Père, au Dieu, à l'univers, aie pitié de moi, car je meurs de soif, tout a disparu. Mais c'est l'humain qui détruit la nature, qui détruit les peuples. Réfléchissez à tous vos actes. Réfléchissez quand vous faites une chose qui détériore, quand vous jetez un papier, quand vous saccagez les choses, quand vous ne triez pas justement vos poubelles. Comprenez que plus il y a des poubelles, des immondices, plus on coupe d'arbres, moins il y a d'oxygène, moins il y a de nature, plus on crève. Vous savez, c'est la terre qui vous nourrit. Il y a 90% que c'est la terre qui vous nourrit. La nature, les animaux, l'air. On a besoin de 6% d'air. On a besoin de 22% de nourriture et nous sommes constitués de plus de 70% d'eau. Si vous ne respectez pas votre eau, votre alimentation, tout ça, vous croyez que vous allez vivre longtemps? Non. Et si vous voulez vivre le plus sainement possible, respectez vous-même, respectez les lieux, respectez cette nature. Donc je vais demander à l'oracle des visions. Vous voyez, c'est un oracle que j'ai depuis 30 ans. Je l'ai fait une fois il y a 30 ans. Je n'y comprenais rien. Là, je me sens le besoin de le prendre. Je ne sais pas si je vais savoir le lire, mais je vais me laisser guider. S'il y a des informations à donner, je vais essayer de les ressentir, entre guillemets, des canaliser. J'ai demandé justement à Bison Blanc s'il y avait un message à passer par cet oracle. Aïe, aïe, aïe. On a encore beaucoup à se battre, entre guillemets. Il y a encore beaucoup de combats, beaucoup d'épées.
la femme va... Il y a beaucoup de femmes, les reines. C'est elles qui vont, entre guillemets, un peu plus changer le monde. Parce que comme elles ont, je vais pas dire qu'elles ont plus de cœur. Après, la femme, c'est pas la femme physique, hein. C'est notre côté féminin aussi, hein, qui elles ressentent plus justement la nature des choses, la vie, ce qu'on a besoin, l'eau, de boire, de regarder autrement les choses, de visionner les choses. C'est sûr qu'on va pas changer le monde en une journée, ça c'est clair. Il y aura des combats, mais les gens vont s'éveiller quand même. Ben, il serait temps, quoi. Après les rois, le roi, vous savez, le roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Le roi, la prophétie du roi. N'écoutez pas là-haut, n'écoutez pas les infos. Ça va vous bouffer l'esprit, vous créez plus de peur. Ouvrez-vous plutôt à ce que vous ressentez. Ouvrez-vous plutôt, soyez visionnaire de votre vie, créateur de votre vie, de ce que vous en voulez, pas de ce qu'on vous dit, pas de dire, par exemple, il faut tel métier pour réussir dans la vie, d'être quelqu'un de bien. Non, yet. Les choses qui sont bien pour vous, c'est ce que vous ressentez vous. Soyez heureux dans ce que vous faites. Soyez heureux dans ce que vous créez. Soyez heureux de ce que vous vivez. Mais n'écoutez jamais l'extérieur dans le sens qui vous dit que telle chose est mieux qu'une autre. Ça, c'est faux. La seule meilleure des choses, c'est l'endroit où vous êtes, où vous allez vous sentir bien, vous. Personne mieux que vous peut vous connaître et sait ce qui est bon pour vous. Ni vos parents, ni vos enfants, ni les voisins, ni les chefs d'État. Il n'y a que vous qui pouvez savoir de quoi vous avez besoin dans votre propre vie. Il n'y a personne qui connaît vos valeurs. Il n'y a que vous-même. Donc, tapez du poing. Soyez qui vous êtes. Si vous êtes équilibré dans votre être, vous serez relié à vous, donc connecté à là-haut et à la terre. Et pareil pour ça. Il faut un équilibre. Donc, il faut ressentir les choses, les accepter et avancer. Mais n'écoutez pas l'extérieur dans le sens qui vous disent attention, si tu fais ça, c'est mal, attention, si, attention, ça. Non, ça, c'est que le regard de l'autre. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Moi, je choque tout le temps du coq-à-l'âne, mais qui revient tout le temps à son bien-être à soi. Après, le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, aux addictions, aux énergies de toutes sortes. Donc évitez les situations et relations difficiles, rentrez dans votre propre vie, semez ce que vous voulez dans votre vie. Soyez qui vous êtes, soyez intègre avec vos valeurs. C'est ce que je vous disais il y a quelques moments. Moi, ça me fait toujours rire parce qu'ils me répondent toujours à ce que je dis. Alors moi, ça confirme que je suis pas trop bête dans mes pensées. Mais bon, c'est ma vision à moi, hein, comme on dirait. Tu n'as pas la vérité absolue, hein, comme chacun de nous. Hein. Nous sommes tous unis, mais nous sommes tous uniques. Miroir magique, l'évolution. Waouh! Avec des miroirs, on a toujours beaucoup de choses à dire. Le miroir, qu'est-ce que l'oracle dit miroir? Alors pour moi, c'est le reflet de vous-même, les blessures que vous avez à travailler. Vous, moi, tout le monde. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ah oui, bien sûr. Donc, il y aura des chemins, bien sûr, à choisir, hein, un choix. Pour évoluer, là, il y a la famille. Donc, il y a les liens qui peuvent se ressouder, comme au cas où
Il y a plutôt des liens aussi dans des familles où on se sent coupable parce que dans ta famille, on te dit: «Hey, je suis ta mère et je suis ton frère et je suis ta sœur et je suis ci, je suis ton fils». Donc tu te sens toujours coupable si à eux, tu refuses telle chose ou si tu te laisses plus bouffer, que tu as envie de vivre ta propre vie. Et là, c'est ce qu'on fait. On nous montre du doigt en disant: «Hé, pourquoi tu me fais ça? T'imagines, et je suis ta copine depuis 50 ans. Hé, c'est pas normal que tu me laisses, t'imagines?» Mais si, pour le bien de soi. Qu'est-ce qui est bon à votre vie? Regardez-vous. Alors, il y a aussi le miroir magique. Donc, c'est ce que je vous dis, nous pouvons évoluer qu'en se voyant. Vous allez vous regarder dans une glace. Vous ne savez pas que vous êtes vous, hein? Prenez un exemple, hein, c'est con juste ce que je vais vous dire, mais je trouve pas ça si con. Vous vous regardez comme si vous étiez à l'extérieur. C'est-à-dire comme si comment le monde extérieur peut vous voir. Donc vous pouvez vous décrire physiquement, comment vous vous trouvez, si vous vous sentez bien, belle, avec des problèmes ou autre. Après, vous sentez vos maux, vos blessures. Et quand on est impacté par des gens qui vous disent tel mot, ne soyez pas en colère après la personne qui vous dit telle chose. Au contraire, prenez-le dans le sens, tiens, pourquoi ce mot-là me blesse autant? Enfin, quand c'est pas la personne qui te blesse, c'est les mots qu'elle te dit. Donc, si tu commences à travailler sur ces choses-là, tu te remets en question et justement, tiens, si ça me blesse autant, c'est que je me sens pas assez en confiance en moi, j'ai une mésestime de moi, je suis dans la colère de ci, de là, de toujours accepter ça et que normalement pour moi c'est pas bon. Sortez des pensées limitantes qu'on vous y a mis, et montrez vos propres valeurs de qu'est-ce que vous voulez encore dans votre vie et qu'est-ce que vous ne voulez plus. Donc vous allez avoir un chemin à faire, à suivre, d'où l'évolution. Vous avez subi plusieurs échecs, mais il y a aucun, moi je dis, il n'y a aucun échec dans la vie. Tout ce qu'on passe dans notre vie, ce n'est pas des échecs, c'est juste des choses, justement, pour ne plus tomber, de les comprendre. Et plus vous êtes comme ça, plus vous allez évoluer, plus vous allez être vous-même et vous n'avez plus, ça va plus vous faire si mal tout ce que vous allez vivre. Vous y allez trouver une solution à tout problème. Et la magie, c'est aussi, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est votre âme qui agit. En fin de compte, c'est l'âme, c'est elle qui est importante dans le sens, si vous n'êtes pas en accord avec votre âme, vous serez toujours par rapport au jugement de l'autre, au regard de l'autre, et vous ne serez jamais vous-même. Quand vous allez commencer à être en accord avec votre âme, donc avec votre être en entier, tout va être équilibré. Donc, vous allez être dans la sagesse et de vous sentir le mieux possible. Quelles que soient les réflexions des gens, quel que soit ce qu'on vous dit de vous, quoi. J'ai loupé. Oh là là. Allez, on peut. Ok, merci. Et toujours remercier ce que vous avez dans la vie, votre santé, même si vous êtes en mauvaise santé, parce que là, comprenez votre trauma, votre émotion, votre blessure. Pourquoi j'ai telle maladie? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette maladie? Oui, parce que c'est nous-mêmes qu'on se l'a créé la maladie. Par une émotion, par un trauma du passé ou d'une chose qu'on n'a pas su ingérer, on va dire, et on se l'est enfoui en soi et après on déclenche ce truc. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Débarrassez-vous justement de, de l'énergie négative, de tout ce que vous avez enfui et faites un feng shui au niveau de la maison. Ça se revient souvent parce qu'en fait, quand la base, c'est son intérieur. Donc, son intérieur, c'est l'endroit où on vit. Son intérieur, c'est soi. Donc, ce que représente votre endroit où vous vivez, c'est vous-même. Donc, si vous voulez avoir des changements sur votre santé, sur la possibilité d'avoir quelqu'un dans votre vie ou un changement professionnel ou un déménagement ou autre, commencez à faire du tri dans votre maison, commencez à enlever les choses que vous ne voulez plus voir
Commencez à ranger, commencez à vous poser les bonnes questions et tout viendra à vous autrement. Et un dernier message, eh ben, du petit oracle des anges, lui, il avait envie de parler parce qu'il a sorti deux d'un coup. Et une petite troisième, comme on dit, j'en ai 203. Alors, c'est super beau. Du coup, il y a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était et sera. C'est ce que je vous dis. Il n'y a aucune erreur dans la vie. Tout est là pour une bonne raison, pour vous faire travailler. Si le schéma se répète, posez-vous la bonne question. Pourquoi je vis toujours ça? Soyez pas victime de ce que vous vivez. Au contraire, essayez de comprendre pour pouvoir avancer. Donc, après, il y a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On est créateur de ce que l'on veut. Et enfin, le mot paix, qui pour moi, l'un des plus importants dans ma vie, la paix, l'harmonie, la solidarité et l'amour. Pour moi, ce sont les mots les plus beaux du monde et que beaucoup oublient. Comme une de mes valeurs et un dicton que je dis toujours, ne fais pas à l'autre ce qu'il n'aimerait pas qu'on te fasse. Si tout le monde avait cette phrase dans la tête à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, qui envie, qui dénigre l'autre, qui est jaloux de l'autre, qui lui veut du mauvais, ce qu'il va jeter à l'autre, c'est ce qui lui-même reçoit ou est. Donc, s'il veut plus de paix, plus d'amour en lui et autour de lui, qui jette les bonnes paroles. Donc, la paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Comme je vous ai dit, moi je suis que paix et amour. J'aurai toujours mon mot à dire, que ça convienne ou pas. Vous voyez, j'ai un cheveu qui gêne et mon cheveu, c'est pas un cheveu, c'est un ange qui me montre qu'il est là. Et oui, chacun les voit comme il veut. Moi, je sais que c'est eux, il n'y a pas de problème. Donc, je vous souhaite de réfléchir à ce que je vous ai dit, que ça vous fasse un petit déclic, ce que je vous souhaite. Voyez le monde meilleur, soyez meilleur, respectez la nature, votre nature, vos valeurs, la valeur des gens. Nous sommes tous qu'un, que vous voyez ou non. Alors je vous souhaite un bel éveil et à bientôt et prenez soin de vous.